Bonjour, c'est Hildebrand. Aujourd'hui, je voulais vous parler de travailler à domicile à temps partiel versus à temps complet, travailler à domicile à temps complet. Voilà, je m'adresse particulièrement aux personnes, à ceux d'entre vous qui ont soit déjà commencé de travailler à domicile, soit qui vont commencer ou qui voudraient commencer à travailler à domicile. Et en particulier, vous pouvez avoir des challenges tels que l'argent ou le temps. Par exemple, le temps, vous pourriez penser, écoutez, moi j'aimerais bien travailler de la maison, ou alors je travaille de la maison, mais j'aimerais avoir plus de temps. J'ai l'impression que je n'ai pas assez de temps pour que je réussisse à travailler de la maison, à faire carrière, à travailler de la maison. Que ce soit que vous ayez déjà un emploi et que vous n'ayez que quelques heures par jour pour consacrer à votre travail à domicile, ou que ce soit vous avez des enfants à la maison par exemple et vous n'avez pas autant d'heures que vous pourriez en avoir pour consacrer à votre travail à domicile, ou que ce soit de l'argent au niveau financier, que vous pensiez mais je n'ai pas assez d'argent pour investir dans ce business, ça prend beaucoup d'argent et beaucoup de temps, alors je ne peux pas. Eh bien écoutez, je suis là pour vous dire et pour faire le parallèle avec un entraînement fitness, donc dans une salle de gym. Je vous donne mon expérience. Je m'entraîne depuis très longtemps, depuis des années, en salle de gym, en salle de fitness. Et avant, je m'entraînais 4-5 fois par semaine. Donc c'était très bien. Je préfère forcément. Maintenant, dû aux circonstances, je ne peux m'entraîner ou j'ai choisi de ne m'entraîner parce que une des circonstances, c'est que le centre de fitness est assez loin de chez moi. Et d'autre part, à chaque fois que je me déplace comme ça m'empêche de faire d'autres choses dans la journée. Donc, j'ai choisi de ne m'entraîner que 2 fois par semaine. Par contre, ces 2 fois par semaine vont compter. À chaque fois que je m'entraîne, ça compte. C'est-à-dire que je fais mon plan, je sais exactement sur quel muscle je vais travailler tel jour. Je sais exactement comment je vais m'organiser. Et je fais des entraînements intenses. C'est-à-dire que même si je n'ai pas qu'une heure, 2 fois par semaine, ou 1h30 2 fois par semaine, tout ce que je vais faire pendant cette heure-là ou pendant cette heure et demie-là va compter. Je vais pousser mes limites, je vais aller au maximum pour que ça ait des résultats, autant au niveau mental que physique. Donc, et je ressens vraiment que ce que je fais quand je le fais intensément, que ce soit à la gym, en salle de gym ou en business, en travail domicile, ça compte énormément et ça apporte beaucoup de résultats quand on se focalise, quand on sait exactement ce qu'on veut faire, quand on suit notre plan. Donc, je vais faire le parallèle maintenant avec le travail à domicile. La même chose pour le travail à domicile, j'ai des enfants à la maison, des jeunes enfants, enfin assez jeunes, moins de 10 ans. Et donc, pour moi, c'est important de passer du temps de qualité avec eux. Non seulement du temps, mais aussi de créer du temps, d'avoir du temps pour passer avec eux. Car je me dis que quand ils vont être plus grands, il sera trop tard. Maintenant est le moment. Maintenant est le moment pour passer du temps de qualité avec mes enfants, pour les connaître, pour les découvrir, pour rire avec eux, pour jouer avec eux, pour consacrer mon temps pour eux, pour ce qu'ils ont envie de faire. Et tout ça, c'est maintenant. Si je ne le fais pas maintenant, il sera trop tard plus tard. Donc, j'ai décidé, de même, de m'organiser pour mon travail à domicile. Toutes les heures que je peux passer, je les fais intensément. Et je suis mon but, mon plan. Et ça n'a pas été toujours facile. Je n'avais pas toujours cette perspective, surtout au début. Je n'avais pas cette perspective. Et c'est vrai que ça peut être un peu intimidant au début. Quand on commence à travailler sur Internet à domicile et qu'on voit tout ce qu'il faut faire, tout est nouveau. Alors il faut
il faut s'éduquer, donc il faut faire des formations sur Internet, comment faire du marketing sur Facebook, comment faire du marketing sur YouTube, comment faire du marketing en bloguant. Il faut aussi s'instruire au niveau des outils dont on a besoin sur Internet pour être plus efficace. Il faut aussi appliquer ce qu'on a appris, donc faire des vidéos, les mettre sur YouTube, créer sa page Facebook et continuer à produire du contenu sur Facebook. La même chose pour le blog. Continuellement créer des choses intéressantes, du contenu intéressant. Tout cela prend du temps. Et c'est vrai qu'au début, on peut passer énormément de temps. Si on avait toute la journée, on pourrait passer énormément de temps sur Internet. Mais malheureusement, des fois, quand on passe trop de temps sur Internet ou sur une chose, eh bien on ne peut plus, on n'a plus l'attention, on n'est plus concentré, on commence à être fatigué et on n'est pas aussi productif. Alors, de même, j'ai cette même réflexion, maintenant que j'ai appris petit à petit, j'ai cette même réflexion qu'on appelle mindset. C'est-à-dire que je me focalise sur ce qui est important et je fais en sorte que le temps que je consacre sur Internet est productif. Donc, mettons, si j'ai 3 heures le matin, et ça peut s'appliquer pour vous, si vous avez un travail, si vous avez déjà un travail en dehors de la maison et que vous voulez développer votre travail à domicile et justement en perspective de changer et ne plus que travailler à domicile et ne plus avoir ce travail à l'extérieur, mettons, vous avez peut-être, et si vous avez des enfants aussi, vous avez peut-être que 2 heures par jour. Eh bien, ces 2 heures, faites-les compter. Alors, ce que je vous recommande, c'est de faire un plan chaque jour avant de vous mettre au travail. Chaque jour, et de savoir, ça peut être en début de journée aussi, et de savoir exactement quels sont vos buts à long terme, quels sont vos buts à moyen terme, c'est-à-dire pour le mois en cours, et pour la journée en cours. De cette manière, vous allez voir exactement quelles sont vos priorités pour atteindre non seulement votre but du mois, mais aussi votre but à long terme. C'est très efficace pour que vous soyez focalisé sur ce qui est nécessaire, sur les priorités. Donc par exemple, mettons que vous n'avez que 2 heures aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez décidé de faire une formation sur YouTube, donc d'apprendre comment faire du marketing sur YouTube. Voilà, alors donc vous allez vous former sur YouTube et ensuite, juste après, hop, vous appliquez ce que vous venez d'apprendre, vous faites vous-même une vidéo que vous mettez en ligne et pensez que ce que vous avez fait, cette vidéo va être en ligne pour toujours. Et donc, tout ce que vous avez déjà appris en formation, vous allez le garder aussi, vous allez continuer à l'appliquer. Peut-être pas tous les jours, peut-être que vous n'allez pas faire une vidéo tous les jours, mais vous allez le faire régulièrement. Donc tout ce savoir, vous allez continuer à l'appliquer et à le parfaire. Et vous allez devenir de mieux en mieux en faisant des vidéos, ou en bloguant, ou sur votre page Facebook, ou peu importe ce que ce soit. Mais ce qui est important là de voir, c'est que tous vos petits pas, les pas de bébé, comptent et vont à moyen terme et à long terme faire des grands pas. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, imaginez chaque jour, chaque semaine, vous allez regarder en arrière au bout de 6 mois et vous allez voir l'ampleur qu'a pris votre business et la distance que vous-même avez parcourue, tant au niveau éducation, tant au niveau de ce que vous avez appris, qu'au niveau de ce que vous avez accompli, de votre progression personnelle et professionnelle en travail à domicile. Vous allez voir, c'est absolument, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux de voir que tous ces petits pas d'enfants comptent vraiment beaucoup. Donc, je vous répète, focalisez-vous bien sur cela, sur se concentrer sur ce qui est important et ne pas être distrait. Restez bien dans votre plan.
dans ce que vous avez prévu de faire. De cette manière, en étant très efficace, vous avancerez beaucoup plus vite et vous verrez beaucoup plus vite les résultats dans votre business. Et le plus de progrès, le plus de réussite que vous aurez accompli, et le plus encourageant ce sera pour vous. De cette même manière, vous allez voir, quand une fois que vous avez accompli, par exemple, en une semaine, vous regardez en arrière, vous dites « Oh là là, j'ai accompli tout cela cette semaine ». Et vous allez être encore beaucoup plus encouragé pour faire de même la semaine suivante. Et imaginez au bout d'un mois, vous allez voir tout ce que vous avez accompli. Donc vous allez vous dire mentalement, j'ai accompli tout cela en un mois, en 2 mois. Et bien sûr que je peux accomplir mon but à long terme. Bien sûr que c'est possible. Après, vous devenez instoppable. Vous voyez l'impact que ça a dans votre vie et vous voyez tout votre potentiel, ou une partie plutôt, disons, vous voyez une partie de votre potentiel qui est très puissante. Quand vous vous concentrez vraiment sur ce qui est important et quand vous avancez vraiment. Et la même chose pour l'argent. Alors peut-être vous pensez que vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir dans votre business, ou vous avez peut-être peur d'investir trop d'argent dans votre business. Eh bien, focalisez-vous sur ce qui est important. Sur quoi allez-vous investir? Alors voilà, vous pouvez investir le mois 1, vous pouvez investir tant sur la formation YouTube et sur les outils A, sur la formation A et sur l'outil 1, l'outil pour faire du marketing sur Internet. Et le mois suivant, vous pouvez très bien investir tant sur l'outil B et tant sur la formation B. De même, le mois suivant, vous investissez tant sur la formation C et tant sur l'outil ou les outils C. Et en regardant derrière, vous allez bien voir que sur ces 3 mois, vous allez bien voir que même ce petit investissement mensuel pendant 3 mois vous a aidé, vous a permis à accomplir énormément. Donc voyez tout cela, tous ces challenges d'argent ou de temps sont vraiment des excuses qui viennent à l'encontre, qui essayent de vous arrêter pour progresser, pour travailler, pour réussir votre travail à domicile. Ne laissez pas ces challenges vous arrêter. Il va y avoir, vous verrez à partir d'un moment où vous continuez, vous êtes consistant, vous faites ce travail en continu et vous verrez la progression petit à petit et à grands pas. Enfin, c'est incroyable. Et vous allez devenir instoppable. Donc, n'abandonnez pas, restez super focalisé sur vos buts et sur les tâches à accomplir chaque jour. Combien de temps vous pouvez consacrer, combien d'argent vous pouvez consacrer et tenez-vous-y. Tenez-vous-y pendant, disons, 6 mois et vous allez voir que ça vaut le coup, ça en vaut le coup. C'est comme en fitness, et dans les autres sports. Les efforts que vous faites, faites-les intensément, faites-les compter et les résultats vont se voir. Les résultats sont progressifs, mais ils vont se voir, autant mentalement que physiquement. Je parle du fitness ou d'autres sports. Et c'est la même chose dans votre business. Donc voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Eh bien, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo audio.